Bonjour à tous, nous revoilà au bord de la rivière et aujourd'hui je vais vous présenter les différentes méthodes pour évaluer la qualité de l'eau. Alors il existe deux grandes méthodes. Dans cette vidéo je détaillerai la première. C'est la méthode qu'on appelle étude de la physico-chimie de l'eau. Tout simplement, l'eau possède différents paramètres qui sont vitaux pour les poissons dans certaines mesures. Et bien évidemment, l'eau, si elle ne remplit pas ces critères-là, la vie ne peut pas exister. Donc on va parler un petit peu de ces différents paramètres. Généralement, ce qui conditionne en tout premier lieu la vie aquatique, c'est la température de l'eau. C'est le premier paramètre physico-chimique à étudier. Autre chose, je ne sais pas si vous le savez, mais dans l'eau, comme dans l'air, nous avons de l'oxygène, sauf que dans l'eau, on dit que l'oxygène est dissous. Donc on va aussi regarder le taux d'oxygène dissous dans l'eau, parce que tout comme nous, les poissons respirent. Pas de la même manière, pas par les poumons, par les branchies, mais les poissons respirent. Ensuite, on va s'intéresser vraiment à la qualité de l'eau, c'est-à-dire est-ce qu'elle est acide, est-ce qu'elle est basique, ce qu'on appelle le pH. Est-ce qu'on va pouvoir y trouver des intrants comme du nitrite, du nitrate, du chlore. Et tous ces éléments vont nous permettre d'évaluer une qualité d'eau physico-chimique. Donc le matériel que l'on utilise, donc pour la température, un thermomètre. Pour l'oxygène et pour les paramètres physico-chimiques, on va utiliser ce qu'on retrouve en aquariophilie, tout simplement, parce que les aquariophiles ont très vite compris que pour maintenir leurs espèces dans leurs aquariums, il fallait qu'ils vérifient très régulièrement la qualité d'eau physico-chimique de l'eau pour pouvoir conserver vivants leurs poissons. Donc tout simplement les tests bandelettes, qui sont là. Donc généralement vous les connaissez beaucoup mieux sous le papier pH. Donc c'est des bandelettes qui sont des tests colorimétriques. Sous l'action de l'eau, le test va virer ou non. Alors sur ce test, on étudie donc le nitrate, le nitrite. On peut mesurer également la dureté de l'eau. Donc la dureté, c'est est-ce que notre eau est chargée ou non en matière minérale, et justement plutôt en est-ce que notre eau est une eau assez calcaire ou pas. Ensuite, on étudiera le pH. Donc le pH, c'est est-ce que notre eau est plutôt acide ou plutôt basique à l'inverse. Donc voilà, ça ce sont le test bandelette. Ici on a un test aussi colorimétrique qui fonctionne avec plusieurs solutions pour calculer l'oxygène de l'eau, l'oxygène dissous dans l'eau. Donc voilà pour la première méthode d'évaluation de la qualité d'eau. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.